Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime pas les manger un peu au hasard comme ça, prendre une poignée. J'aime bien trier les couleurs et les manger par couleur. Et je suis pas le seul à le faire. Mon meilleur ami aussi le fait et je vais vous montrer comment faire pour lui donner à manger comme il le souhaite. Vous savez, beaucoup de gens comme ça plongent la main dedans et en récupèrent et boum, 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 boum. Moi non, je suis un peu plus méthodique et je suis pas le seul. Google aussi est devenu comme ça. Comme on dit à La Réunion, sa bouche est devenue fine. C'est-à-dire qu'il va apprécier de plus en plus la bonne nourriture. Devenu plus que rien, Google. Et pourtant, la plupart des gens continuent à le nourrir de cette manière-là. Mais c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il recherche. Ça, c'était il y a encore quelques années, jusqu'en 2012, qu'on pouvait lui donner à manger un peu. Allez, vas-y, boum, comme à la cantine, vas-y, prends ça et mange. Maintenant, c'est devenu complètement différent. Pourtant, la plupart des gens continuent à lui donner à manger comme ça et s'étonnent qu'ils sont toujours à la traîne, ils sont toujours à la ramasse dans les résultats de recherche. Alors que Google, il est comme moi, il est comme vous. Il aime bien les manger par couleur, les M&M's. Alors, je suis pas du tout un expert en SEO, mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de réapprendre au fur et à mesure et je voudrais vous montrer ce que je suis en train d'apprendre, en train de réapprendre. C'est cette notion de silo. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de silo en référencement, mais c'est vachement important. C'est la base de la base. Il va falloir lui donner à manger par silo à Google. Alors, dis-moi, c'est quoi ta couleur préférée, toi, dans les M&M's? Le jaune. Le jaune. Moi, c'est les bleus. Alors pour le coup, là, les jaunes, il n'y en a pas des masses, donc si Google c'est son préféré, pas de chance. Les bleus, il y en a un petit peu plus, les verts, j'aurais dû choisir cette couleur-là. Les oranges, ça va. Alors ça, c'est le reste. Il reste des marrons et des rouges. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Ça, c'est la notion de silo. La plupart des gens lui donnaient un truc tout mélangé, c'est-à-dire lui donner des articles. Je sais pas, admettons que vous êtes sur la niche de la culture de fruits et légumes. Là, ce que la plupart des gens faisaient, c'est mettaient tout simplement la culture de chou-fleur, la culture de tomates, la culture de bananes, la culture de goyavier, la culture de fraises, tout en même temps et donner à Google à manger comme ça en lui disant « Vas-y, prends et mange ». Non, c'est plus ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la culture d'ananas, elle est là. La culture de blueberries, elle est là. La culture d'avocat, elle est là. La culture d'orange, elle est là. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de rester dans cette culture de l'ananas et donner plein d'informations. Peut-être créer un article sur comment cultiver ces ananas en été, un autre sur les ananas en hiver, un autre sur les ananas à 500 mètres d'altitude, un autre sur comment cultiver les ananas pour qu'ils soient sucrés. Ici, comment cultiver les blueberries à La Réunion, comment cultiver ces blueberries en France, comment cultiver, vous voyez, faire une famille ananas et parler de tout ce qu'il y a sur les ananas au travers de différents articles. Une famille sur les blueberries et parler de ça, une famille sur les avocats, une famille sur les oranges. Et maintenant, quoi faire sur les fraises et le cacao? Les fraises et le cacao, on n'a pas suffisamment de contenu pour en parler. Alors cela, on va les mettre à part. On peut les mettre comme ça dans un gros verre pour Google où on lui dit, voilà, moi ma spécialité c'est les fraises, c'est les oranges, les avocats, les blueberries et les ananas, mais bon, j'y connais un petit peu, c'est pour ça que je mets ce petit peu à part là. Donc maintenant, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, que Google est devenu très minutieux, très épicurien comme vous et moi, et n'aime manger les choses que par groupe, que par famille. La famille culture, dans la famille culture, on a les ananas. Et dans les enfants des ananas, on peut avoir les ananas à 200 mètres d'altitude, à 500 mètres, peu importe. Dans la famille blueberries, vous voyez tout ce que je viens de vous dire. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Comment est-ce qu'on le fait concrètement? C'est un peu plus difficile qu'une vidéo de 10 minutes pour en parler, ou même qu'une vidéo d'1 heure plus. Je suis pas encore vraiment suffisamment
expert pour vous en parler. Je continue mon exploration, je continue mon aventure au travers du SEO. J'espère que vous comprenez un petit peu plus le principe et que vous allez arrêter de donner à Google un truc comme ça, mais que vous allez commencer à lui donner des trucs comme ça plutôt. Donc moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Celui-là, il est pour Cobb. Celui-là, il est pour Loïs. Et celui-là, il est pour moi.